Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre les mots each et every. Alors, c'est vrai qu'on peut parfois être embêté avec ces deux mots puisque dans certains cas, ils veulent dire la même chose, à savoir le mot chaque. Mais on va voir qu'il y a quand même quelques différences et ensuite donc on découvrira quelques expressions avec ces deux mots, donc each ou every. Vous avez certaines phrases où effectivement vous pouvez employer indifféremment each ou every. Exemple, si je veux dire chaque chambre a un minibar, je peux le dire each room has a minibar ou every room has a minibar. Autre exemple, si je veux dire chaque fois que je traverse l'aéroport en voiture, un nouveau bâtiment est construit, je peux également utiliser l'un ou l'autre. Each time I drive through the airport, a new building is going up. Ou alors je peux dire every time I drive through the airport. Et puis parfois on peut même utiliser ces deux mots dans la même phrase. Exemple, when we do the inventory, we will need to count each and every item we have in stock. Donc quand nous ferons l'inventaire, nous aurons besoin de compter chaque article que nous avons en stock. Alors pourquoi dans cette phrase on a utilisé les deux? C'est un petit peu préoccupant. En fait c'est tout simplement pour souligner que on veut impérativement compter chaque article en stock pour avoir le nombre exact. Donc c'est juste une histoire pour préciser ou insister sur donc dans cet exemple chaque article. Alors maintenant on va voir les différences entre ces deux mots. Donc each on va l'utiliser lorsqu'on parle de chaque personne, chaque élément d'un groupe de façon individuelle et séparée un par un. On va le voir à travers des exemples. Si je dis donc dans ce jeu on donne 7 tuiles à chaque joueur, je vais le dire, in this game, each player is given 7 tiles. Donc vous voyez que ici, on a utilisé each pour insister sur le fait que on va donner à chaque joueur de façon individuelle une tuile. Autre exemple, chaque livre a une couverture différente. Each book has a different cover. Nous avons donné un cadeau à chacun de nos invités. We gave each of our guests a present. Voilà, donc quand on parle de deux personnes ou deux choses, on utilise each et non pas every. Exemple, donc, I gave each of my 2 brothers a voucher for Christmas. J'ai donné un bon d'achat à chacun de mes 2 frères pour Noël. Elle a un pansement pour chacun de ses pouces. She's got a plaster on each of her thumbs. Alors maintenant, voyons dans quel cas on va employer every. Donc every, c'est lorsqu'on parle de personnes ou des éléments au singulier pour en parler de façon générale. Donc là, on pense au groupe. Donc on va également le voir à travers des exemples. Every traveler entering the country must have a valid visa. Donc chaque voyageur qui entre dans le pays doit être en possession d'un visa valable. Donc là, on insiste bien sur tous les voyageurs. Et évidemment, il y en a beaucoup. J'ai lu chaque livre qu'elle a écrit. Donc là, j'insiste sur le fait que j'ai lu tous ses livres. I've read every book she's written. Donc I've read, she's written, là c'est du present perfect. Je vous renvoie à la leçon sur le present perfect. I have read et she has written. Et donc là, j'ai bien dit every book pour insister sur le fait que j'ai lu tous ses livres. Dernier exemple, chaque musicien sait lire la musique. Every musician can read music. Donc vous voyez qu'ici on a employé le modal can, non pas dans le sens de pouvoir, mais dans le sens de savoir. C'est une des utilisations de can. Mais every, on peut également l'utiliser pour indiquer une fréquence. Exemple, je vais chez le dentiste tous les 6 mois. I go to the dentist every 6 months. Nous avons une réunion d'équipe tous les lundis matins. We have a team meeting every Monday morning. Alors, attention par contre à la différence entre everyone et everyone. Alors, vous avez l'impression que j'ai dit la même chose, mais dans le premier, c'est everyone en un seul mot, et le deuxième, c'est everyone en 2 mots. Donc, en un seul mot.
Everyone enjoyed the party. Hein, tout le monde a bien aimé la soirée. Et maintenant, je vais utiliser everyone en 2 mots. Et je vais dire « J'assiste toujours à leur soirée. J'ai assisté à chacune d'entre elles. I always go to their parties. I've been to everyone. » Alors, effectivement, à l'oral, on a du mal à saisir la différence, mais en tout cas, à l'écrit, il faut bien séparer, dans ce cas-là, every et one. Alors, on va voir maintenant quelques expressions où on va retrouver donc each et every dans des expressions idiomatiques. Hein. Quand on dit, par exemple, l'un, l'autre, les uns, les autres, on va dire each other. Chacun ses goûts. Each to his own, to each his own. Tous les jours, every day, ça on le sait. Elle a l'indéniable allure d'une princesse. She looks every inch the princess. Hein, inch, c'est une unité de mesure anglaise, hein, ça équivaut environ à 2,5 cm. De temps en temps, on va dire every now and again. De temps à autre, every now and then. Tous les lundis ou un lundi sur 2. Every other Monday. Un mois sur 2, on va dire every other month, par exemple. Et parfois, bien sûr, parfois on peut le dire sometimes, mais on peut aussi le dire every so often ou every so often. Hein. Often se conjugue often se prononce de 2 façons différentes, soit avec le T muet, soit avec le T prononcé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien voir les différences entre ces 2 mots, hein, qui, comme vous avez pu le constater, parfois veulent dire la même chose, à savoir chaque, mais il y a dans certaines phrases des nuances entre every et each qu'il est bon de connaître. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en anglais. See you pretty soon for a new adventure in English. Bye bye, see you later!